30 juillet 1683, le jour où l'épouse de Louis XIV est tuée par ses médecins. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le 24 juillet 1683, Marie-Thérèse commence à se plaindre d'une grosseur sous le bras gauche. Personne n'y attache de l'importance. 3 jours plus tard, elle est fiévreuse. Accourue à son chevet, ses médecins concluent un rhumatisme. Ils ordonnent le seul remède qu'ils connaissent, la saignée. Le lendemain, la température monte encore. La douleur s'amplifie. Les 3 médecins du roi et de la reine s'accordent pour une deuxième saignée, mais cette fois du pied, oui, du pied. Le chirurgien barbier Pierre Dionis est chargé de la pratiquer. Mais celui-ci s'étonne d'une médecine qui ne peut qu'affaiblir la reine. Il s'adresse au médecin du roi. « Monsieur, y songez-vous bien, ce sera la mort de ma maîtresse. » L'autre n'a pas l'habitude de voir contester ses ordres. « Faites ce que je vous ordonne. » Aussitôt après, la pauvre Marie-Thérèse tombe en syncope. Alors les médecins en rajoutent dans leur nullité en lui faisant absorber un émétique pour la faire vomir. Le traitement l'achève. À 15 heures, ce 30 juillet 1683, Marie-Thérèse expire en laissant échapper un léger regret. « Depuis que je suis reine, je n'ai eu qu'un seul jour heureux. » Elle avait 45 ans. L'autopsie pratiquée le lendemain montre la pertinence du diagnostic de Pierre Dionis. C'est bien un abcès à l'aisselle qui a tué la reine. Il a déclenché une septicémie qui aurait pu être évitée avec une simple incision pour faire sortir le pus. Louis XIV saluera la mort de la reine d'une seule phrase. « C'est le premier chagrin qu'elle me cause. » Il faut dire qu'elle avait supporté ses maîtresses sans mot dire. Presque naine, s'exprimant dans un très mauvais français, Marie-Thérèse était toujours restée en retrait. À la cour, elle préférait la compagnie de nains, de petits chiens, de moines et de serviteurs espagnols. Une série réalisée par Megan Kieki.